Maëva et Astrid ont d'autres points communs. Ensemble, elles reviennent dans le quartier où elles ont habité à tour de rôle avec Mohamed. C'était dans cette maison. Par hasard, elles croisent le propriétaire. On est revenu ici parce que moi j'ai retrouvé Maëva. Oui. Et on s'est aperçu avec Maëva en s'échangeant des photos que pendant que j'habitais ici, et quand je rentrais en France, c'est Maëva qui venait prendre ma place avec Mohamed. Avec Mohamed aussi? Ouais. Oui. Et donc il a fait payer à Maëva des loyers que moi je vous payais déjà à vous. Une affaire rentable, 800 dinars, soit 200 € chacune, 2 fois le salaire moyen en Tunisie. Le propriétaire change très vite de sujet. Enfin, on l'a transformée, la maison. Ah ouais, je veux bien voir, oui. Malheureusement, hein. Ça arrive. Ça arrive. C'est plus du tout pareil. Là, quand on entrait, c'était toute cette partie, le salon. Je vais faire un petit tour ici pour voir notre chambre à coucher. Viens, on va aller dans notre chambre. La fenêtre était là, elle n'était pas là. Le lit était ici. Les placards sont toujours les mêmes. Vous imaginiez votre vie ici? Hein? Ouais. Ouais, c'était bien. C'est fini. Ouais. Des mariages mixtes, c'est un pan. Un pas vers l'Europe. Pour passer vers l'Europe. Tout à fait. Voilà, je fais partie des 90%. Écoutez, vous avez encore la jeunesse, la santé. Tout à fait. Et tout le reste, c'est on l'oublie. Hein. Moi, ce qui me choque un peu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient au courant. Je ne dis pas vous, mais d'autres personnes étaient au courant. Ils ne m'ont pas prévenu. Ils ne m'ont pas dit attention, il y a ça, ça et ça. On ne m'a pas prévenu. Écoutez, mettez-moi dans l'ensemble du problème. Vous êtes venu chez moi, je suis propriétaire. Vous avez loué une maison. Vous m'avez fait une année d'avance. Mohamed avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous dis Mohamed qui est mauvais? Je ne peux pas vous dire ça. Ouais, c'est vrai. Je vous aurais pas cru. Moi, je travaille. Le business profite à beaucoup de monde. Difficile de trouver un soutien. Vous allez être comme la dernière fois, il va vous donner une autre version. Non, mais vous allez être de son côté, je sais que c'est... Et je vous ai raconté. Si j'ai fait. Elle s'est mariée avec lui et vivre avec lui en Tunisie, donc elle est prête pour tout. Voilà. Prendre Comme le toute crédit, femme. Comme et maintenant, elle est dans la main. Comme toute femme J'ai amoureuse, donné alors à c'est cet ça. instant-là, elle va le vivre. Voilà. Je sais bien que vous allez vivre cette situation-là. Je sais bien. Mais Maëva reste sceptique. Pour finir, le patron de l'agence lui propose une solution. Je m'engage, si les voitures existent encore, à vendre ces voitures ici, devant mon bureau, et dans l'argent qu'on aura de 2 voitures, je vous les donne espèce. Voilà. La Française retrouvera-t-elle ses voitures? Rien n'est moins sûr. Le lendemain, nous la retrouvons dans le taxi, en route pour son rendez-vous avec Neji. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Une appréhension. Très grosse appréhension. En fait, je pense que j'ai peur que Habib nous ait repérés et qu'il se jette dessus. Bizarrement, Maëva n'a pas peur pour elle-même. Elle craint que le loueur de voitures les ait dénoncés à la police et que Neji se fasse arrêter. Mais on dirait que vous n'avez pas envie qu'il soit puni finalement. Si, je veux qu'il soit puni. Autrement, je ferais pas ça, ce que je fais maintenant. Mais je veux pas qu'il soit arrêté devant mes yeux. Et pourquoi pas devant vos yeux? Parce que ça va me faire trop mal, quelque part. Malgré tout, comme je vous ai dit, je suis quand même encore... Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai encore un petit quelque chose... Vous avez peur de retomber dans ces filets là ou pas? Non. Non, là, je suis déterminée à coûte que coûte à régler ce problème de voiture. Il est 15 h. Les ex-amants doivent se rencontrer dans ce café, au centre-ville de Sousse. Nous nous installons à quelques mètres avec une petite caméra. Maëva est équipée d'un micro discret. Neji ne sait pas qu'il est enregistré. Donc, les voitures où? Si toi, aimer moi vraiment, toi, dire la vérité et dire les voitures où? Ouais, donc, alors, dire-moi où? Dire la vérité. À moi, dire les choses. Moi, c'est des voitures. Les voitures être à moi, d'accord? Toi, me donner les voitures. Hein? Ou toi, me donner 40 000 dinars. Voilà. La solution idéale. Et voilà.
Neji ne prend pas Maeva au sérieux. Il préfère revenir sur le terrain des sentiments et tenter de l'apitoyer à nouveau. Il n'y a pas confiance. Faut prendre... arrête. Moi, avoir confiance, moi venir en Tunisie, il faut moi faire confiance et toi me laisser toujours toute seule. Moi, c'est mal. Mon vouloir parler parce qu'il m'a encore mal. Oui, mais moi encore mal aussi. La tactique du jeune homme fonctionne. Maeva débranche son micro. Elle veut rester seule avec lui. Ils disparaissent dans le centre-ville. Quelques heures plus tard, nous surprenons Maeva et Neji, toujours ensemble. Comment se terminera la soirée? Mystère. Le lendemain matin, nous apercevons le jeune homme rôdant autour de l'hôtel de Maeva. Elle nous a appelés. Elle est d'accord pour nous recevoir. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé à partir du moment où vous êtes parti vous balader jusqu'à ce matin? Non. Ça, c'est privé. Est-ce qu'il reconnaît cet homme ou pas? Oui. Et je lui ai parlé de la mort de Mohamed qu'il m'a... Et j'ai pas su qui est qui, mais il reconnaît qu'il m'a fait souffrir et qu'il m'a fait du mal. Et il pleure aussi, donc c'est tout. Mais il en veut à Habib, beaucoup. Le loueur de voiture. Ouais. Il vous a dit qu'elles étaient où, vos voitures? Ah, il me l'a pas dit. Pour cacher dans son bled, il peut les cacher, hein, je peux vous dire. Si Habib ne les trouve pas, ni là, les soi-disant qu'il y a des recherches faites, ça va être bien caché. Mais je ne lâcherai pas le morceau, c'est sûr. Ça, ils peuvent être certains que ce soit l'un ou l'autre, je ne lâcherai pas le morceau. Malgré sa détermination, Maeva n'est pas plus avancée qu'à son arrivée en Tunisie. Neji a réussi une fois de plus à la manipuler. La Française ne sait plus trop où elle en est. Vous êtes un peu dépendante de cet homme? Effectivement, un petit peu. Toujours? Un petit peu toujours quand même, mais bon, je ne peux pas dire que c'était comme avant, l'amour que j'avais pour lui, quoi. Parce qu'après tout ce qu'il a fait, quand même... Ouais. Quelques heures plus tard, Maeva et Neji se retrouvent pour un déjeuner en tête-à-tête. Le couple semble avoir fait la paix. De la fenêtre de sa chambre, Astrid observe la scène. Là, je suis désespérée, là, carrément. Personnellement, je pourrais pas lui parler. Je pourrais pas rester à table. Voilà, on a la séance photo, là, ça y est. Souvenir. Comment vous l'expliquez, ça? Elle l'aime. Elle aime l'idée d'être aimée. Pourtant, j'en ai passé des heures. À la booster, à essayer de lui faire comprendre les choses. Je pense qu'il lui a fallu même pas 5 minutes. 5 minutes et puis c'était dans la poche. Ça me touche, ça m'embête parce qu'elle est dans une situation vraiment mais catastrophique en France. Et ce qui me touche aussi, c'est que je me dis que leur famille est en train de marquer des points. Parce qu'on est dans une guerre là. C'est pas des histoires d'amour, c'est une guerre. Aujourd'hui, Astrid continue de lutter contre le business grâce à son site internet. Maeva, elle, est repartie pour la France sans son argent. Il lui reste 14 000 € à payer, une dette qu'elle aura fini de rembourser à 71 ans.